pour aller étudier ça, pour aller étudier 8 morceaux en dedans. Vous connaissez si vous n'avez pas de cancer, si vous n'avez pas de ceci. Là, vous regardez foie, vous dites foie fini. Vous voyez la vie. On est obligé à joindre, à prendre rendez-vous avec des qui piquent gros docteur. Alors, il faut regarder la foi. Il faut regarder la foi. Parce que je mange bien, je vais monter à faire, et puis je monte en machine, et puis je vais tenter. Alors qu'en Haïti, c'est des victimes qui ont un boss 11. Tout côté me parle, boss 11. Boss 11. Quand on côté me parle, boss 11. Non, non, mon Dieu, encore. Alors, n'oubliez pas ça. Tout quand on parle, boss 11, c'est ça que fait. Parce que ça fait l'autre qui boss 11. Avant de parler, l'autre qui boss 11. L'autre qui boss 11, ou pas faire cholestérol. Avant de parler. L'autre qui bosse 11 ou pas faire cholestérol parce qu'on fait exercice. Parce qu'on est bosse. Mais l'homme vient perdre du bosse 11. Qu'on est là, chaque côté on peut aller, c'est carreau. Ou bien on prend bosse, là on dit à faire. Parce qu'on côté à loin, l'homme elle joue un médecin doux ou trop gros, elle fait exercice. Niveau là, elle prend bosse 11 encore. Parce qu'on oubliait boss 11 depuis longtemps. Donc on est à chaque matin, on vient d'un coup millionnaire. On vient d'un coup millionnaire. Chaque matin, on se lève à lever, et puis on a tennis dans le pied, et puis mais où? Obligé. Mais ce n'est pas la foi force, non? C'est obligé. Parce que si vous ne passez, vous ne pas suer. Avant, on va parler, oui. Si vous passez, vous ne pas suer. Donc, vous êtes obligé de remplir la foi. Vous vivez là. Donc, après rendez-vous avec le Seigneur dit, bon rendez-vous en 2 toilettes là. En 2 toilettes là, chaque matin, 6h du matin. Livré pour les joindre moi. Si elle l'a dit, livré pour le joindre moi sous genou chaque matin. Et puis m'entrer dans la consécration avec Sauveur chaque matin, 6h du matin. Et puis m'appelle Fouquet. M'attend rendez-vous. Le malin dans rendez-vous. Qu'on y a tout ça, il te dit, tout disparaît. Docteur obligé de un long papier certificat. Il signe, il met ça sur lui. Et puis il dit, on va dire tout le monde qu'on va bonne santé, on va pas de cancer. Non, on va dire rien, non. Foi autant qu'on foi anti-béni. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce que même mon Dieu qui est guéri avec sinus là, il fait me songer pour ne pas arrêter dans le pays étranger, pour me comprendre moi son affaires, pour me faire fort moi go avec chicken. On dit rien. Mais les bombes, pour les lèches, on descend sous genou. Pour me chercher dans la prière pendant des jours jusqu'à ce que le guérisse. On va faire bagarre comme ça. On va faire bagarre comme ça. Si on a dû gêner aujourd'hui, premier sorti. Oh, à cause de sucre là. C'est le premier bagarre, oui, à cause de sucre là. Parce qu'on va connaître moins high blood pressure. Attention, donc on est obligé de prendre médicaments. On ne va pas prendre médicaments à jeun. Donc c'est ça que je ne vais pas gêner. Donc par conséquent, on est obligé de prendre médicaments, on va venir là. Ou de prendre rien. Bon Dieu m'a des jeûnes absolus. L'homme malade, c'est jeûne absolu pour faire. Pour invoquer l'éternel. Pour dire mon tension sur notre corps. Pour dire mon sida sur notre corps. Pour dire mon maladie, cancer sur notre corps. La demande dit à faire. Parce que si elle n'a qu'à guérir maladie, nous ne pouvons pas la voir parce qu'elle guérit du fondus. Donc son manque de foi qui fait moi-même avec nous pas saisir la miséricorde de Dieu. Bon Dieu a cette lumière.
aujourd'hui et éternellement. Il est toujours au travail. Bravo pour mon Dieu, ça, la santé, ça. Comme je te dis depuis dimanche soir, un homme chargé à l'évangile. Même pas de lait pour prêcher. Est-ce que là, ensemble avec? Tout ce qu'on a dit là, c'est pas de prêcher à ça. Et qu'on a envie de prêcher pour les arriver sur moi. Regardez bien pour moi. Comment on vit prêcher à les arriver sur moi? Les arriver sur moi. Et je dis que faut me voir aller parce qu'on va le travail, demain samedi, il faut aller virer dehors à tête en bas. Oui, vous connaissez, bon bail. Bon bail. Donc, qui te vous aller avec toi, Moussa? Parce que je me dimanche soir. Je me dimanche soir, qui te vous aller avec toi, Bagassa? Pour version. Premier bagage, nous avons jamais tout ça pendant ce midi. Nation levée et nation tombée. Pas jamais une nation qui est là pour l'éternité. Nous avons trompé. Le monde qui est là éternellement, c'est nation par l'éternel. Si vous avez besoin d'assurer dans une nation, assurez. Parce que c'est Jésus président. C'est Jésus roi. C'est Jésus Seigneur. Pendant qu'on a obéi loi pays, nous avons songé que c'est Jésus place dans le pays. Vous ne comprenez pas ça? Loi pays a exigé une série de bagages. Vous êtes obligé de soumettre en bas exigence. Parce que si vous ne pas soumettre en bas exigence, il n'est pas bon pour vous. Il n'est pas bon pour vous. Et ça fait depuis un deux cas, discipline doit commencer. Parce que si vous n'avez pas de discipline dans le caille, vous n'avez pas de discipline dans l'église. Pas de discipline dehors. Si depuis un deux caille, vous devez avoir discipline. Vous devez avoir l'heure pour entrer ou l'heure pour sortir. Vous ne pouvez pas faire sauver un deux caille. D'après mon diable. Vous ne pouvez pas faire sauver un deux caille. Vous devez l'heure pour sortir ou l'heure pour entrer. Et ça fait son bagage, il faut tout le monde connaît. Parce que ce n'est pas habitué pour être dehors dans l'espace. D'après mon diable. Donc, il faut avoir discipline. Il faut avoir prêt. Principes. Donc, dans le royaume de Dieu, il y a aussi des principes. Israël n'a pas observé les principes. Qui ça mon Dieu fait? Mon Dieu prend deux grandes nations. Nations puissantes. Bien l'autre, mais mon Dieu prend deux grandes. Première grande qu'il prend, c'est Assyrie. Deuxième grande qu'il prend, c'est Babylone. Assyrie, c'est un royaume qui était gouverné du temps de Salomon, et même avant Salomon, la Syrie était déjà là. Le Salomon vient de facto. Le Salomon vient de facto. Il vient offenser l'Éternel. L'Éternel divisé le royaume en deux. Il y a deux royaumes. La tribu de Juda et la tribu de Benjamin, deux royaumes salons, ils sont allés en esclavage. Qui comptait aller en esclavage? Il allait à Babylone. Et puis l'autre 10 sont allés en Assyrie. Donc depuis les années 606 avant Jésus-Christ, 606 avant Jésus-Christ, 605 avant Jésus-Christ, l'Assyrie et la Babylonie te prend Israël, 10 tribus aller dans le nord et 2 tribus aller dans le sud. Maintenant, l'homme dit le nord et le sud, selon ici, il n'est pas bon pour vous si c'est qu'on sort pour elle. Parce que ici c'est le sud, ici c'est le nord, ici c'est l'est, ici c'est l'ouest. Voilà? Mais la Syrie et la Babylonie par rapport à côté où tu es situé, où tu es le nord. Voilà? Oui. C'est ça que dans Jérémie chapitre 1er, il prononce, il dit c'est du septentrion, c'est du nord que la calamité vient. Donc la bouche de Jérémie, il proclamait captivité en Assyrie, du côté du nord. Donc maintenant la position, on va parler avant là, si on a cherché le nord, c'est la Russie. La Russie c'est le nord, c'est du côté du septentrion.
par rapport à Jérusalem. Si on cherche le sud, côté babylonien, par rapport à Jérusalem, c'est l'Iran et l'Irak. L'emplacement de l'ancienne Babylone, c'est Iran et l'Irak. C'est ça fait les Médo-Persiens viennent dominer Babylone. Dans le chapitre 5 du livre de Daniel, les Médo-Perses viennent dominer Babylone. Donc Médo-Perses, les Médo-Perses, c'est deux nations. Les Mèdes et les Perses. Donc on vient gagner dans la statue, il y a les deux bras de la statue, les Mèdes et les Perses qui viennent dominer Babylone. Dans le chapitre 5 de Daniel, lorsque le fils de Nebuchadnezzar, qu'on appelle Belshazzar, pendant la fête avec instruments, bagay Dieu, etc., la fait blasphème, et puis qu'on mec paraît qui écrit dans le muraille là, Méné, Tekel, Ephaseni, en araméen, parce que la Bible écrit en trois langues. L'hébreu, le grec et l'araméen. Donc, il écrit en araméen, Méné, Tekel, Ephaseni, qui veut dire compter, peser, et puis diviser. En d'autres termes, le Seigneur comptait réunion. Il comptait réunion. Il met fin là-dedans. Il pesait en balance. Les journaux légers. À soi même, selon prophétie. À soi même, l'Éternel a coupé le royaume. Et qu'on l'autre royaume qui a pris un gouvernement. Donc ce soir-là, vraiment, Babylone perd du gouvernement, et puis les Mèdes et les Perses sont entrés au point du gouvernement. Pour l'Éternel, il a chassé les Mèdes et les Perses. Parce que chaque royaume, ça y a content, il a duré. Même Jean dis, toute nation de la terre, il a duré. Il a duré, il a content. Tout autant de temps pour qu'on arrive, il a existé. Il a duré. Donc jusqu'au jour où les Mèdes et les Perses viennent perdre du pouvoir, qu'on y a là, c'est la Grèce qui prend autorité. La Grèce avec Alexandre le Grand. Donc Daniel racontait ça dans Daniel 7, lorsque le présentait un léopard à 4 têtes. Il montrait que le royaume n'a pas divisé. Tête royaume n'a pas plat. Parce que tête royaume, c'est Alexandre le Grand. Oui. Comment le léopard fait 4 têtes? Donc ça veut dire, s'il y a 4 têtes, Alexandre le Grand pas là. Donc l'Éternel déjà montré dans Daniel 7 que le royaume de la Grèce parle de facto. Immédiatement, vraiment, Alexandre le Grand dans la guerre, c'était un guerrier farouche, un homme extraordinaire, un cavalier terrible, un conquérant. Quand les conquérants l'Asie mineure, les conquérants la Palestine, les conquis l'Asie mineure, les conquis la Palestine, et puis là, marcher sur l'Europe, n'est la force. Et puis c'est dans une conquête, nous ne sommes pas tournés. Parce qu'on fièvre qui prend. Oui. Peut-être ça m'a dit parce que tout étudiant en université, collège, il est supposé faire l'histoire générale. Donc ça m'a dit là, c'est l'histoire générale. Et l'histoire générale est pure et claire dans le livre de Daniel. Et ça fait la Bible n'a pas qu'à interpréter par des profanes. Non. Donc c'est du savoir qu'il faut gagner. Donc le léopard à 4 têtes, c'est le royaume de la Grèce. Donc puisque Alexandre le Grand prend en fièvre et que les Paka retournaient dans la guerre, donc il est obligé de cesser la guerre et puis de tourner dans le pays. Le tourner dans le pays, fièvre n'a pas guéri, monsieur mourit. Les Paka étaient choisis successeurs. Les Paka étaient choisis successeurs. Parce que l'homme mourit subite, pas de successeur. Même Jean-Pape là-bas démission là, pas de succès. Pas de successeur. Donc on est là, d'après prophétie, supposé que 4 généraux qui peuvent pouvoir. C'est ça que fait léopard de 4 têtes. Quand on est là, mal consulté histoire, moi je vois que Alexandre le Grand mourit, il y a 4 généraux qui peuvent pouvoir. Et 4 généraux, ça y est, Lysimachre, Cassan, Ptolémée et Séleucus. Allez chercher dans l'histoire. Vous avez joué que 4 généraux, ça y est, ils ont dominé l'histoire de la Palestine après